Soir. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. On va faire ce soir un retour sur un scénar que j'aime beaucoup jouer. Je fais jouer celui-là depuis presque un an. C'est Sordid Démocratie. Alors, si vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne, mais là on va le refaire avec un tout nouveau groupe qui n'y connaît bien sûr rien du tout. Enfin, si ils ont regardé les vidéos, les VOD, je vais les matraquer. 5 joueurs au profil du coup très, très différents les uns des autres. Il y en a que vous avez sans doute déjà vu, d'autres qui sont des novices, que ce soit sur la chaîne ou du JDR en général. Mais j'espère que ce groupe atypique trouvera la synergie nécessaire pour passer tous un excellent moment. Sans plus attendre, on va commencer la partie. Vous représentez vos personnages dans un instant. Quand se déroule cette histoire, elle prend place le 17 décembre 1933. Nous sommes aux États-Unis et dans l'État du Massachusetts. Vous êtes tous membres du Bureau of Investigation, qui deviendra plus tard le Bureau fédéral d'investigation. Et on commence cette histoire. 4 d'entre vous sont sur la route, à bord d'une voiture du bureau. Votre destination, c'est la ville de Boston. Vous êtes parti de New York. Très très tôt ce matin, il était à plus de 4h, 5h du matin. Vous savez qu'en tout cas les voitures à l'époque, c'était pas 130 km/h, donc vous avez quand même plusieurs heures de route devant vous. Et en plus de ça, vous avez un détour à faire. Vous devez passer notamment par la ville Arkham, si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas Kenneth? Oui. Effectivement, oui. Voilà. Pour récupérer le 5e membre de l'équipe, qui pour le coup n'est pas localisé à New York comme vous. Alors que du coup vous roulez d'ailleurs, lequel d'entre vous, je parle pour Lorraine, Tom, Donald et Robert, lequel d'entre vous roule la voiture? Moi, je veux bien rouler. Tom se propose pour être votre conducteur. Très bien. Sauf avis contraire, on partira que c'est lui. Vous êtes, je vous disais, en route pour Boston, vous passez chercher un membre de l'équipe et vous êtes assez, comment dire, interloqué par la vitesse à laquelle on vous a mandaté sur l'affaire qui nous intéresse. L'affaire sur laquelle vous n'avez pas beaucoup d'éléments, mais nous allons y venir. Tout d'abord, nous allons faire le tour des membres de l'équipe. En l'ordre des portraits, Lorraine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage? Alors, j'espérais pas commencer la première. Courage. Bon, allez, est-ce que quelqu'un peut prendre sa place pour laisser Lorraine souffler? C'est une, ouais, c'est une si vous- première pour moi en Oui, fait. Allez, Robert se propose d'être Joe Galant et de te laisser souffler. Allez, bah voilà, Allez, en plus. passons par Robert. Thank you, de- Robert. Thème de leader. Ça peut te soulager. Alors, voilà, je m'appelle Robert Kennedy. Alors, voilà, je suis passif militaire. Donc, voilà, va falloir quand même un peu écouter ce que je dis. Je pense que j'ai un peu l'expérience qui le vaut, même si j'aurais pu quand même avoir un potentiel plus élevé niveau grade. Mais bon, c'est tout. C'est une chose, je n'en reparlerai pas plus. C'est une plaie béante à l'intérieur. Donc voilà, c'est célibataire. Je pense que Dieu peut nous aider à ce niveau-là, mais bon. Dieu, autre chose à faire, donc je pense que je prendrai sa place au niveau de cette équipe. Mais bon, voilà, je pense que à part Tu es une m'écouter, vous n'aurez pas autre chose à faire. Je pense que j'aurai les meilleures décisions de ce groupe. quelqu'un qui a une forte confiance en lui. Un quadragénaire, comme on n'en fait plus. Ça va, yes, sir. Une forte confiance, je pense que je la mérite cette confiance. Ça donne Oui, le ton. sergent. Ça donne le ton. Voilà, je laisse la parole aux autres qui seront forcément bien moins intéressants. Parfois, ça fait plaisir de rencontrer un collègue. Donc, Kenneth Ah, Bloom. Alors, gentil, mais Kenneth, Kenneth, j'insisterai pour que tu passes à la fin, puisque t'introduiras quand tu arriveras dans la voiture. Ouais, un peu de calme. Commençons vraiment par
Enfin, les personnages, entre guillemets, les plus classiques. Du coup, qui vous laisse voir. Moi, Tom, peut-être. vas-y, Tom. Alors, bonsoir à tous, Tom Lohan, 34 ans, et je suis un ancien agent fédéral. Voilà, j'ai passé toute ma vie à New York, et aujourd'hui j'ai rejoint le bureau des investigations. Alors, je suis d'un naturel plutôt calme, plutôt posé, je suis un soutien pour mon équipe, mais je sais aussi garder la tête froide dans toutes circonstances. Voilà, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, je me mets pas trop en avant, mais je sais intervenir quand on a besoin de moi. Voilà, je pense que ça me définit bien. Voilà, le profil du bon gars. L'agent fédéral exemplaire. Le good cop, voilà. Voilà. Le good cop. Seule coquille dans ton ton exposé, c'est que tu n'es pas un ancien agent fédéral, tu es un ancien patrouilleur de police. Voilà, bon. Ah, c'est la même Vraiment chose, quelqu'un à hein. écouter, quoi. Voilà, Comment? Non, rien. parfait. Suivant. Nous avons donc Lorraine ou Donald. Donald Allez. Donald Stone. Donald Stone. Qui est donc qui a donc 35 ans, qui est agent fédéral également. Il y est venu par l'intermédiaire de très belles études de droit. Donc il est venu par la porte universitaire et les études. C'est quelqu'un de très sûr de lui aussi, un peu hautain. Alors ça parfois il y a des petites frictions avec notre ami Robert Kennedy. Joue un petit peu à qui a la plus grosse par moment, même si Ça sera moi. même si Donald est plutôt relativement calme et posé lui aussi. Il titille souvent Robert pour au niveau de ses croyances, puisque Donald est plutôt sceptique lui en ce qui le concerne au niveau idéologie métaphysique, dirons-nous. Il est toujours très bien sapé, il fait son 1m80, pas trop de surpoids, toujours tiré à 4 épingles avec sur la tête un fedora là, un chapeau, le chapeau que portent tous les gangsters et Les enquêteurs. les enquêteurs à cette époque. C'est quelqu'un d'assez calme qui est très réfléchi. Mais qui a tendance à prendre les gens extérieurs à son métier, enfin les gens normaux comme il dit entre guillemets, un peu comme des ploucs quoi. Pour lui, il y a un peu que lui et son équipe qui savent vraiment ce qui se passe et qui sont dignes d'intérêt. Notez que vous n'êtes pas des ploucs, donc. Ouais. Ça fait plaisir, hein. Voilà, mais vous pouvez toujours Moi, baisser dans mon sûrement pas. estime, donc c'est toujours possible. Hein. Les plus malins observateurs d'entre vous auront peut-être noté une petite tendance à pas trop s'impliquer physiquement dans ces enquêtes et dans ces donc c'est pas un fou de la gâchette, il va pas trop vite au contact quand il y a des, enfin voilà, c'est pas un maverick quoi, c'est pas un, comment on dit en français, un Pas un homme d'action. C'est pas tellement un homme C'est d'action. pas une tête brûlée. voilà, c'est pas une tête brûlée, merci, c'est ce que je cherchais. Et puis on lui connaît pas d'attache particulière, il parle pas de son chat, de sa femme, de sa voiture, enfin ça a l'air vraiment le mec Assez secret. un peu secret ou monomaniaque quoi. Son Très bien. boulot. Très bien. Écoute, c'est un très bel exposé. Du coup, Lorraine, est-ce que tu le sens prête? Allez, Oh, c'est ouais. parti. Oh, Lorraine. Respire, Et voilà, ça va bien voilà. se passer. Donc, je suis Lorraine Baxter, je suis agent fédéral de 32 ans. Je constate que je suis la plus jeune et a priori la seule femme.
De toute façon, bon, je suis quelqu'un d'assez... Pas guindé, les gens diront guindé, mais je pense que je suis plutôt quelqu'un de ferme et j'apprécie pas l'irrespect. Quand je vois, là, il y a l'air d'avoir des petites têtes brûlées, je pense que ça va pas faire long feu avec moi. Un Blue Voilà, donc je suis quelqu'un qui est plutôt assez posé, je suis plutôt sceptique, c'est-à-dire tout ce qui est les forces extérieures, tant que je n'ai pas une preuve du contraire, je ne crois qu'aux faits et à la science. Voilà, désolé, j'ai pas beaucoup plus à dire. J'ai Très pas bien. de meilleur C'est- exposé à faire c'est- que mes collègues précédents. C'est très bien, c'est très bien. Alors, parmi les 4 qui sont là, et je dis bien encore une fois, parmi les 4 qui sont là, une question peut se poser. Et j'entends Robert arriver à toute vitesse. Lequel d'entre vous est le plus haut gradé? Parce que toute équipe implique forcément une question de grade, mes amis. Parce que vraiment, les Oula, grades, oula. c'est vraiment important. Et oui, ça, en tout cas, ça Franchement, a peut-être une importance. Ça ne veut pas dire pour autant que vous les autres seront soumis à ce qui va se dire, que vous êtes quand même indépendants, hein, vous êtes quand même tous agents. Mais en cas de réel conflit ou si jamais il y a un besoin scénaristique, le chef d'équipe aura possiblement le dernier mot sur le cas échéant. Pour éviter les discussions et pour éviter de faire une campagne, voilà. je vous propose de régler tout simplement ça au dé. Ouais, carrément. C'est Celui moi qui... qui ai le plus allez d'expérience. pouvoir donc, lancer un il dé. peut même pas y avoir un dé. Hein. Vous allez lancer un dé 100, c'est le MJ qui te l'ordonne. Vous allez tous les 4 lancer un dé 100 et celui Un qui fait bonus, le c'est un score... bonus pour l'expérience. C'est un Celui bonus qui pour fait... l'expérience. Non. Celui qui Pas fait le le moment de score négocier avec le... le Eh MJ, ben, allez, en fait. 92, j'en ai marre, ça y est. Celui Voilà. qui fait le score le plus élevé sera Hein désigné chef d'équipe. Élevé 92, c'est bien. C'est très très bon score, Robert. Pas mal. Ah, voilà. Ah, attends, il inverse les règles. J'ai eu Ah. très peur. J'ai eu très peur. Non, non, c'est vraiment, Élevé, là, j'ai vraiment il est- celui il- qui se rapproche de 100. Il est fait pour Pour ça. lancer, 91, c'était tellement proche. Ouh là là. Ah bah, c'est Robert. De toute façon, ça se sentait, Donald, il manque vraiment d'expérience. Hein. Vraiment. Ah, Ah, du coup, il ne manque que Lorraine. comment on pense fait que pour les- lancer? Alors, tu vas sur le salon concerné, il faut juste que tu Alors, tu vas tapes prolonger copie le dé. la commande exclamation roll indécent. Soit tu le copies, Ah, d'accord. soit tu l'écris directement. Et du coup, le bot s'occupe de lancer le dé. Bien élevé ces bottes. Pas comme Robert. Je pense que C'est un les 62. bots ont directement compris Bon. qui était l'âme de ce groupe. Bon bah, sergent, à vos ordres. Agent. Voilà. Les gens s'il vous plaît, partent pas de je vote, mérite ça un peu de reste respect par rapport à ce groupe. C'est moi qui ai le plus d'expérience, donc s'il vous plaît. Voilà. T'as le plus d'expérience, mais bon, vous savez comment est Robert, il aboie. Mais au fond, c'est... Pas grand chose. Voilà, c'est ça. Au fond, c'est Il aboie quoi plus Il qu'il ne personne. mord. Et de temps en temps, vous aimez bien faire ce qu'il dit, mais juste pour qu'il vous foute la paix. C'est ça. C'est ça un peu l'idée. Il est pas loin de la retraite. De toute donc. façon, ses compétences managériales, voilà. Donc, On en reparlera plus tard. Je disais donc, ces 4 agents, vous êtes en route pour Boston, vous faites un détour par Arkham. Et vous avez reçu une adresse, vous devez récupérer un contact qui devra vous accompagner. Vous n'avez jamais entendu parler de lui avant. Vous vous garez devant une très belle propriété. Visiblement, l'individu qui vit là a un style de vie plutôt aisé. Et Kenneth, tu attendais justement à l'extérieur qu'on vienne te chercher. Hein. Tu n'as pas fait de bruit en sortant de chez toi pour ne pas réveiller ta famille. Quand tu vois arriver un véhicule gouvernemental, tout à fait standard. Mais parle-nous un peu de toi alors que tu vois le véhicule approcher. Alors, j'attends patiemment, une montre à la main, que la voiture s'arrête devant moi. Et je me baisse au niveau de la fenêtre du conducteur en disant « Ah, pile à l'heure !» Donc vous voyez un homme avec les cheveux gominés, châtain, assez grand, avec une barbe bien taillée, vêtu d'un costume gris et de papillons pas spécialement bien noués. Une attitude assez décontractée et plutôt joviale, je dirais. Il dégage une certaine assurance et bon, enfin, il regarde un peu qui il y a dans la voiture et vous fait des signes de tête amicaux. Bonsoir.
D'autres, effectivement, Ah. cet étrange individu est loin de porter les tenues réglementaires du bureau. Qui avons-nous l'honneur, circonspect monsieur? Je pense quand bien même. dans les tenues réglementaires, tiens donc. Il n'y a que les agents de bas étage pour se conformer au règlement. À ce point. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous Et Et il faites? vous dit ça en faisant un gros clin d'œil, parce que, bon, c'est juste pour rire. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, est-ce que l'agent de haut étage daignerait se présenter? Vous êtes, monsieur? Oh, Kenneth Bloom, enchanté. Et vous-même? Donald Stone, agent du BIO. Et vous-même? Oh, ben, de même, ma foi. Et vous autres, comment vous appelez-vous? Jean Baxter. On s'installe tranquillement dans la voiture. Alors, chacun votre tour, hein. Ne vous précipitez pas. Donc, je suis l'agent Lorette Ah, Baxter. du coup, il n'y a plus personne. Agent Enchanté. Lauren Baxter, enchanté. Bonsoir, agent Robert Kennedy, chef de groupe. Tom Lohan, bonsoir. Chef de groupe? Ah, chef de groupe, mais autoproclamé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Sûr que- Avec le peu d'expérience, il va falloir vous plier à mes règles. Alors- Sans esprit groupe, Pardon? il n'y a pas de groupe. Je vois. Oui, certes. Très bien, bah écoutez, Nous faites un verrons peu de cela. place à Kenneth dans la voiture, c'est un drôle de personnage. Vous avez encore une petite heure de route devant vous avant d'arriver à Boston. Heure pendant laquelle vous découvrez tout simplement que Kenneth est consultant. Il est comme vous, il possède un joli badge du Bureau of Investigation, mais il est loin d'avoir reçu l'entraînement et la formation que vous avez, vous. Je doutez qu'il doit sûrement avoir des compétences particulières pour avoir le statut de consultant du bureau. Vous aurez peut-être l'occasion d'en parler ultérieurement. Mais voilà, alors, vous allez à Boston. Mais qu'allez-vous faire à Boston? Vous me demanderez. Eh bien, alors que vous vous arrêtez quelques instants pour prendre un café en arrivant en ville, eh bien, il semble que la presse soit déjà au courant, elle aussi, de l'incident. L'un de vous a machinalement acheté le journal pendant le café. Et la presse, comme je vous le disais, c'est déjà ce qui se passe. Je vais vous envoyer un article que l'un de vous, s'il le veut, pourra nous lire. Alors, je le mets dans le Bien salon sûr. comme les autres. Quel salon t'envoie Appel de ça va Cthulhu, classiquement. Ok, ok. Je vais le lire si vous voulez bien. À toi l'honneur, Tom. Alors, voyons ça. Article de presse, dimanche matin 17 décembre. Les candidats à la mairie tués dans l'explosion du Petit Paris. Cette nuit, veille des élections, a vu l'ensemble des candidats à la mairie emportés par l'explosion du restaurant français Le Petit Paris sur Washington Avenue. Messieurs Gold, Black ainsi que Miss Castle, les 3 candidats en course, ont été retrouvés parmi les débris. Les pompiers sont intervenus et n'ont pu que constater leur décès. Interrogé à l'aube, le maire sortant, Michael Fox, profondément choqué, assure continuer dans ses fonctions jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État du Massachusetts. Il présente ses condoléances aux familles des victimes. L'enquête est en cours. Eh ouais, Bon, Ouais, l'enquête est en les cours, chers on n'a honneurs pas sont déjà au commencé. courant. l'enquête est en cours. Visiblement. Eh ouais, est-ce que vous avez reçu une information ce matin avec l'incident date de cette nuit. Et étant donné son caractère évidemment politique, Ne donnons aucune information aux journalistes. C'est clair. effectivement, c'est Surtout qu'on ne sait pas grand-chose en fait. pour l'instant, vous ne savez pas grand-chose, Non, effectivement. On en sait moins qu'eux surtout. C'est ça le pire. Oui, c'est ça qui est... Probablement. Vous arrivez vers 10 heures du matin, 11 heures du matin à peu près, sur les lieux du drame. Il y a une foule rassemblée dans la rue. Un quartier plutôt aisé, situé en périphérie de la ville. Je dis, il y a foule, il y a beaucoup de monde qui s'agglutine pour voir les restes fumants de ce qui devait être le restaurant français. Vous garez votre auto sur le côté.
Et vous sortez de voiture. La police a de toute évidence établi un périmètre pour empêcher les bateaux d'entrer. Et les pompiers sont encore là. Que faites-vous? Comment abordez-vous la chose? Je pense qu'on va jouer des coudes et aller parler aux pompiers et aux policiers. Hein, ça serait une bonne idée, On peut hein. faire de petits groupes, un groupe qui va parler aux policiers, un groupe qui va parler aux pompiers. Ouais, moi je vais aller parler aux pompiers. Par exemple. Ah, vous avancez On va un aller parler peu. aux policiers, nous, personnellement. Ouais, moi je vais aller aux policiers aussi. Ok. D'accord. Ok, pour les policiers, pour moi. Bon, voilà. Pompier. D'accord. Donald va aller J'y vais toute seule. croiser Ah aux non. pompiers. Et vous, monsieur Kenneth, vous allez où? Pompiers. D'accord. Alors vous avancez, la question de toute façon est assez vite réglée, puisque à peine vous faites quelques pas, en poussant les badauds, que vous avez un agent de police qui fait s'il vous plaît, reculez de quelques mètres. Laissez-moi passer, bureau BOI. On sort nos badges. Hein. Oh non, même pas besoin de sortir le badge. Ah, Non, même non, pas juste, toi. juste avec la prestance, genre BOI. Laissez-moi passer. Alors, du coup il regarde un peu Robert. Bon c'est vrai que vous avez quand même, hein. vous avez quand même l'air d'être des officiels. Est-ce qu'il y en a qui sort quand même son badge derrière en mode coucou? Oui, oui, je sors mon badge. Hein, Moi, je sors- on va moi, pas je se sors- fatiguer, hein. Moi je sors mon badge d'agent fédéral et j'avance vers lui en lui montrant bien et en lui faisant un signe amical de la tête. D'accord. Tu vois qu'il vous laisse passer et Robert il te serre la main. Sans, excusez-moi de vous avoir arrêté. Je le Excusez-moi, regarde, je le monsieur. regarde même pas dans les yeux, je serre la main et juste j'avance. Alors, moi, je passe derrière Robert et je fais à l'agent. Désolé pour lui, hein, il est un peu. Le petit peuple, c'est bon. J'essaie de m'excuser quand même. Wow. Vous passez, vous passez le, Classe. vous passez le fil de sécurité. Les pompiers que vous vouliez voir sont toujours visiblement à l'intérieur du restaurant, à l'exception de l'un d'eux qui semble être en conversation avec un lieutenant de police, enfin du moins un officier de police, pas un simple agent, devant le restaurant. Comment se présente le restaurant? Il est situé entre entre deux bâtiments, un salon de thé d'un côté et puis d'évidence un appartement de l'autre. Et sur tout l'avant, il y avait d'immenses baies vitrées qui donnaient simplement sur la rue et qui devaient permettre sûrement aux passants d'admirer le traitement des clients. Le fait est qu'au moment précis où vous regardez le restaurant, les baies vitrées ont toutes explosé, il n'y en a pas une seule en état. Et vous apercevez d'ici que l'intérieur est complètement dévasté. Et vous allez me faire un petit test de trou objet caché alors que vous avancez à la rencontre. Il y a encore un peu de flamme ou vraiment c'est totalement éteint? Là, vous ne voyez plus de encore vous ne dedans. voyez plus de flammes. Ça, c'est complètement éteint. Les pompiers apparemment ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit. J'ai Euh, fait, bête, j'ai fait 34, 34. Le jet, c'est uniquement pour ceux qui sont allés voir les pompiers ou pour De toute façon, les pompiers, les deux sont au même endroit. Vous avez un policier et un pompier en train de parler. D'accord. Bon, j'ai réussi mon test, j'ai fait 34 sur 60. Exactement. Pareil, on va tous réussir. Alors, Oh là là. Oh, ce groupe. ce groupe commence bien. d'enquêteurs. Ah ouais, non, franchement. Eh Tu ben, peux déjà allez. considérer qu'on a fini dans 10 minutes. Hein. c'est ça. Il faut savourer, hein, quand on fera des échecs. Ah non, il y a que Lorraine qui a échoué malheureusement. Ah. Bon, bah, on sait qui est le boulet du groupe. Voilà. Et ben du coup, Lorraine, puisque ton attention n'est pas captée par un détail, tu seras la première à pouvoir aborder les PNJ. Messieurs, alors que vous avancez, vous remarquez en fait assez vite parmi la foule un groupe un peu singulier, puisqu'ils portent des tenues typiques du monde de la restauration. Et ils sont tous regroupés les uns aux autres, ils ont l'air particulièrement choqués. Lorraine, toi tu n'as pas fait particulièrement attention, tu peux t'approcher du coup du policier ou du pompier, de toute façon les deux sont un à côté de l'autre. Déjà messieurs, Bonjour, agent Baxter, dites-moi ce qui s'est passé. Vous êtes là depuis quand? déjà ils sont tous les deux un peu surpris de se faire interrompre si soudainement. Ils te regardent. Le pompier se dit que répond simplement ils sont passés sur là depuis minuit environ. L'explosion c'est cette nuit.
Et il se fait couper directement par le policier. Il fait oh attendez là. Oh. C'est je peux savoir ce que vous faites ici? Ce policier, Oui, tout à fait. je vous envoie son profil dans un instant. Ah, il En est quelle heure privé. exactement? Si j'ai peut-être pas Quand vous écouté. arrivez, il est 10h30, 11h à peu près. Ok. Envoyez sa tête à lui. Toujours dans le chat évidemment. Hein. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et il vous regarde d'un air assez en mode oh qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Je peux savoir ce que vous faites là? Voici mon badge, donc je suis agent fédéral, c'est agent Baxter, merci. Eh bien, Nous avons été dépêchés pour enquêter. non, mais attendez, agent Baxter. Je peux savoir en quoi le bureau d'enquête se déplace ici? Je crois je n'ai pas forcément à vous expliquer. Nous avons été Bah, excusez-moi de envoyés, vous, c'est à nous de mener non, l'enquête. attendez, excusez-moi de vous contredire, mais cette enquête est du ressort de la police. Alors là, quand je sens que ça commence à monter, je prends et je joue un peu l'intimidation. Je dis bon. Par contre, nous on a été dépêchés pour là. Vous êtes qu'un petit policier. À un moment, laissez-nous faire notre boulot. Non, mais attendez, Et faites-nous un point sur la non, situation. mais attendez, mon gars, il lève la voix aussi. À ce que je sache, cette enquête, elle est pas fédérale. Elle est limitée au ressort de la ville. Vous n'avez aucune qualification et aucune compétence Est-ce pour que traiter ce c'est dossier. votre problème? Vos supérieurs nous ont dépêchés. Eh ben, j'en doute Sinon, fort. vous allez J'en continuer à doute, faire la circulation. j'en doute fort. Ben, on va l'appeler, mon supérieur. Eh ben allez, appelez-le qu'on rigole. Très bien. Eh ben, écoutez, tu vois qu'il se dépêche vers un de ses agents pour récupérer une espèce de radio. Et pendant ce temps, vous me faites tous un test de droit. En tout cas, enfin, pour les deux, en tout cas, qui se mêlent à la conversation. Donc, Moi, je suis encore en Lorraine retrait, donc, Lorraine et Robert, en l'occurrence. Eh ben allez, Deux. un petit 2. Allez, il Deux, va fermer sa gueule. Tu lui dis. Alors, du coup, t'as fait 2, c'est excellent. Robert, t'es très bien content de l'avoir envoyé bouler. Et t'espères que ça suffira parce que si. Bah oui, si c'est aussi simple qu'il le dit, oui, vous avez rien à faire là en fait. Ah, je voulais jouer l'intimidation là. J'ai un petit geste de Parce 70% que, là. oui, enfin, le bureau fédéral s'occupe d'enquêtes à caractère fédéral. Et pour l'instant, même si ce n'est qu'un simple accident, bah déjà, le bureau n'est pas compétent pour traiter l'affaire. Au mieux, Si, si. au mieux, il peut se joindre, Je vais au bien mieux, il peut trouver se une- joindre à une l'enquête, relation. mais en aucun cas, il ne peut la superviser. Il vient bien y avoir une relation que je connais qui traîne là-dedans et qui va pouvoir m'aider à lui faire fermer sa gueule à l'autre là. Comment il nous parle. D'ailleurs, si tu continues comme ça, on va se mettre à l'eau tous les PNJ du jeu. Pas grave ça, pas grave. Oui. On gagnera sans eux. Pendant que, Voilà. vous réglez vos comptes avec ce policier, est-ce que les autres, vous voulez faire quelque chose? Oui, Moi, du coup, je volontiers. voulais aller voir le restaurateur, moi, en fait, le groupe qu'on a remarqué. J'aimerais aller voir avec les autres, ils sont en train de se friter déjà. Je m'éloigne un peu. D'accord? Est-ce que quelqu'un va Oui. avec Tom? Oui, volontiers, oui. Je vais les laisser régler les problèmes administratifs et puis plutôt aller voir les restaurateurs, oui. D'accord. Moi, je serais pour qu'on refasse un vote quand même, hein, parce que je suis pas trop sûr pour notre chef. Hein. Je commence à avoir des doutes. Hein. Aucun vote à faire. Aïe, aïe, aïe. L'expérience qui. C'est les dés qu'on parlait, hein, j'ai rien scripté. Très bien. Bah écoutez, du coup, Ouais. Donald et Tom, vous allez à la rencontre du personnel de restauration. Euh, Ils sont beaucoup, ils sont combien exactement? ils sont 4-5, pas plus. D'accord. Et ils sont comment? Ils ont l'air inquiets? Ils ont l'air ou- inquiets. Certains ont leur tenue sur le dos, d'autres les ont simplement pliés au bras, encore vêtus de leurs vêtements civils. Et tu vois des personnes, les agents s'approcher d'eux, ils vous regardent les yeux pleins d'espoir. Bah écoute, je vais vers eux et je montre mon badge. Bonjour J'aime. messieurs, Tom Lohan, un du BOI, et voici mon collègue Donald Stone. Enfin, messieurs, est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, pour l'instant, nous ne sommes qu'au stade de l'enquête préliminaire, nous ne pouvons pas vous faire de déclaration pour l'heure. Nous sommes en train d'examiner les lieux. Oh là là. Heureusement. Néanmoins, nous serions très intéressés à avoir des informations de votre part. Vous étiez sur les lieux quand l'explosion a eu lieu? Non, on n'était pas de service hier soir. Enfin, si, on l'était, mais le chef nous a donné la soirée. Comment s'appelait le chef du restaurant? Le chef René Latrace. René Latras, d'accord. Où est-il?
Pour l'instant, nous ne savons pas. Et nous ne pouvons pas vous donner ce genre d'informations. Comme mon collègue vient de vous le dire, nous menons l'enquête préliminaire actuellement. L'incendie est à peine éteint. Et Faut pour l'heure, s'assurer seuls 3 que- corps ont été retrouvés. Oh là Ils seront là, et identifiés en temps et en le chef heure. qui est pas là, mais qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Je Non, vous vais comprenez pas, demander- monsieur Latras, c'est vraiment quelqu'un de bien, il faut le retrouver. Nous allons le retrouver. Voilà, nous allons le retrouver, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre travail. Je vous promets que nous allons tout faire. Nous allons faire tout ce qui est possible. Donc Et vous- j'aimerais vous poser une question, enfin quelques questions. Est-ce qu'il y a eu le petit Paris, donc vous n'étiez pas à la soirée où il y avait les 3 candidats à la mairie, si j'ai bien Alors, compris, vous n'étiez La pas soirée, servi. c'était la veille au soir, évidemment. Hein. Euh... Eh ben... Eh ben non, ils vous diront que non, le chef leur a... Ils étaient tous prévus de service, mais le chef, hier, a, toute évidence, choisi de leur donner leur soirée. Il vous a dit pourquoi? Il y avait une raison particulière? Il vous dira simplement que il en a reçu l'envie, et puis il avait apparemment choisi de faire la cuisine tout seul. Savez-vous si le restaurant était spécifiquement réservé pour le repas avec les dignitaires locaux? Alors t'en as un qui fait, qui toute évidence les serveurs fait ah non non non, moi je peux vous assurer qu'il y avait de la réservation hier. Le restaurant est souvent, enfin, je dirais pas qu'on est toujours plein, mais on a quand même des réservations. Vous aviez Donc, beaucoup de réservations pour le soir où les 3 candidats sont arrivés, donc. Ah oui, enfin j'imagine il devait y avoir du monde, oui. Et comment se fait-il que vous soyez là? Vous avez appris la nouvelle comment? Alors, après la nouvelle à la radio ce matin, Les La journaux, radio, la la radio, presse? bien sûr. c'était à la radio. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai appris. Et puis toi c'est toi qui me l'as dit après, donc voilà, ils sont tous accourus simultanément pour voir l'état de leur lieu de travail. Êtes-vous en mesure de nous donner une liste des employés qui demeuraient travailler Alors, j'ai dans pas ça, enfin l'établissement j'imagine si c'est encore en état, peut-être que c'est dans le restaurant. En général, Non, je non, mais laisse. j'entends, vous connaissez vos collègues, donc vous savez peut-être vous avez eu congé, mais Voyez, avec qui vous remplacez ce soir-là? j'imagine que le chef, s'il faisait la cuisine, n'allait pas faire le service, la Et t'en as desserte. un qui fait. J'étais prévu pour faire le service et j'ai eu congé aussi. Attendez, le chef faisait le service et la cuisine? Bah, ça nous a tous surpris, mais il a insisté et il nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous et qu'on serait payé quand même. Vous êtes les 4 seuls employés De avec le chef l'établissement. de l'établissement, si j'ai bien compris. Ouais, il y en a un qui te dira qu'il est juste commis de cuisine, tandis que l'autre, il y a 2 serveurs, et puis finalement, enfin, un type qui fait l'entretien, un peu par un employé polyvalent. Donc en cuisine, vous êtes seul, je m'adresse au commis de cuisine avec le chef, en règle générale. En général, oui, c'est ça. D'accord. Et elle est grosse la bâtisse là? C'est un petit resto du coup, non? Bah oui, c'est pas un énorme restaurant. Vous pensez que c'est le genre de restaurant qui doit faire du 30 couverts, pas plus. Ok. Est-ce que vous saviez pourquoi les 3 candidats devaient se retrouver ce soir? Est-ce qu'ils dînaient tous les 3 Bah, ensemble? Ou écoutez, est-ce qu'ils étaient quand tu dis séparés? ça, les autres, j'en sais rien. Moi, je me souviens même pas qu'ils étaient prévus. Enfin, j'en ai aucun souvenir. Hier, vous ne saviez pas qu'ils avaient réservé pour eux? Je ne m'en souviens pas. Pendant ce temps, Lorraine, Robert, vous voyez revenir l'inspecteur, qui font bon, écoutez, je me suis un peu renseigné là. Il s'avère que c'est monsieur le maire qui a demandé à ce qu'on vous invite sur la scène du drame. Mais ça n'est qu'une invitation. On se doute que on pense il estime que le bureau devrait avoir un droit de regard sur ce qui se passe ici. Mais il n'a jamais été question de vous déléguer l'affaire. Donc donnez-nous les infos et travaillons en commun. Donc tout de suite nous envoyer balader. Il soupire un peu. Tu vois qu'il se frotte la main sur sa veste et puis il te l'attend. Stan McDonald, chargé des incendies criminels. Robert Kennedy, oui. Madame. Jean Baxter. Agent Baxter. Jean Baxter. J'ai dit quoi? Bon, où est-ce qu'on en est?
Alors, pendant que les autres parlent avec encore une fois, avec les employés, Kenneth, tu es de quel côté, toi? Kenneth? On a perdu Kenneth. Kenneth? Kenneth. Ouh. Ah, il est indiqué comme étant en Je train vois de que- je vois parler, que ça mais... parle. Ouais. Là, s'il nous entend. Kenneth est muet. Kenneth est muet, on n'était pas prévenus. Ils sont muets en fait. Que se passe-t-il? Kenneth, parle-nous. Parle-nous, Kenneth. Kenneth, on peut en parler, tu sais. Les urgences. Au secours, s'il vous plaît. Aide-nous. Kenneth, vous voyez Kenneth en train de faire espasme sur le parking du restaurant. Au secours, les pompiers, les pompiers. Attends, alors Kenneth, Kenneth en rupture si d'anévrisme. jamais tu m'entends Kenneth, je vais essayer de te déconnecter de force et essayer de te reconnecter. Ah bah c'est bon, il a entendu, Ah. il a entendu. Il l'a entendu. Allez, est-ce que tu es là? Oui. Oui. Allô? Oh. Kenneth, Non, on te voit toujours en train de parler, mais tu ne dis rien. Kenneth. on s'entend pas. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se Reste passe? avec nous, Kenneth. Reste avec nous. Le temps On leur part passe dans la vite. lumière. Passe-t-il? Putain, elle est vraiment dangereux cette affaire, hein. On est à peine arrivé, on a déjà un qui est en train de partir. Attendez, j'essaie autre chose. Ouais, c'est. Est-ce que je t'entends là? Dis quelque chose? Quelque chose? Non? Allô? Bon, il ne parlait plus en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Pauvre Il y avait un Kenneth. problème de micro. Et Bon. si tu changes de channel, ça Et peut je pas... viens d'essayer. Au pire, essaie de renlever Ah, genre peut-être l'annulation pas, de bruit. Peut-être c'est ça qui t'a peut-être un peu niqué. Ah, ça a marché jusque-là, c'est bizarre. Ah mais depuis qu'on a parlé de l'annulation de bruit tout ça, je sais pas si on l'a entendu depuis. Les aléas du direct. Mais pas ça, mon ami. Non. J'essaie de lui écrire un message. Bon, moi, si c'était son application Discord. Ah, je vois qu'il est, il est hors ligne. Il a dû avoir un crash, à mon avis. Il parle. Il parle dans le truc Appel de Cthulhu. Il ne marche pas mieux. Ah. Essaye marche pas. dans les paramètres audio, essaye de régler ton micro, voir, fais des tests audio, voir si ça marche. Bizarre, mieux. ça a coupé subitement. Bah, tout à l'heure ça marchait. C'est chelou, C'est ça qui est bizarre. Ah non, les aléas du direct. Ouais, essaie d'aller dans les paramètres utilisateurs. Pareil, dans la web vidéo, et essaie voir de tester ton micro. En cliquant Si sur je fais un test, pointer mon arme sur Kenneth, tu penses que ça va marcher? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça marche pas, j'ai l'impression. T'as ton micro qui est défectueux là. Dans ce cas. Bah, mais c'est bizarre, c'est que tout à l'heure ça avait marché, c'est ça le souci. Oui. Encore ça aurait pas marché du tout, bon bah c'est tout. Deux c'est- micros visiblement. Voilà. Casque plus PC. Ouais, mais désactive-en un. Désactive-en un, il y a peut-être un conflit. Rachète un autre PC. T'as 10 minutes. Je sais pas ce qui se passe. Ah là là, c'est compliqué. Au pire, essaye de redémarrer ton ordi en vitesse. Ouais, c'est Ça de, peut c'est de aider. tout lancer et Ouais, puis essaie de laisser c'est pas seulement un mal, micro ça. par défaut. Ouais. Ah, bon bah au revoir. Ouais, je pense qu'il va redémarrer. À mon avis, il va redémarrer. Au pire, on peut dire que Kenneth a une petite envie pressante et Non. puis on avance un On va, petit peu. on va reprendre Kenneth effectivement un peu plus tard, tant pis, c'est Voilà, pas très Kenneth grave. a une petite Espérons, envie, espérons voilà. qu'il puisse nous revenir. Petite maladie fulgurante. Voilà. Donc on va un peu avancer sans lui. Bon, c'est pas grave, il nous reprendra en cours de route. Très bien. Bon bah écoutez, Robert, Lorraine, eh ben écoutez, le lieutenant MacDonald vous invite à entrer dans les restes du Petit Paris. Vous avancez très vite, vous marchez sur des morceaux de verre qui craquent sous votre poids. Le restaurant est complètement dévasté, je vous le disais. Vous avez les restes des chaises, des tables, des pupitres qui sont fracassés, brûlés. Et encore une fois, les baies vitrées qui sont complètement éclatées. Vous êtes d'ailleurs rentré par une baie vitrée cassée, vous rentrez par la porte. Est-ce qu'en chemin, je peux demander au lieutenant, lieutenant, vous pouvez nous faire un petit topo des infos que vous avez Eh bien écoutez, selon les premières constatations, aux alentours de 23 h hier soir, selon les riverains,
le restaurant a été frappé par une explosion. De toute évidence, et j'ai eu l'information de la part des pompiers il y a quelques minutes, ça viendrait de là. Et il vous montre du doigt une espèce de... un meuble en fait situé au sein de la salle de restauration, lequel, vu son état, est de toute évidence la source de l'explosion. Il vous dit du gaz. C'est quoi comme genre de meuble? C'est juste un petit meuble en bois ou il y aurait genre Alors eu vous voyez que derrière ce meuble, à l'intérieur, ce meuble, vous voyez également une lucarne qui donne sur la cuisine. Et il vous expliquera que dans ce restaurant, pour être déjà venu, il se souvient qu'un employé ici s'occupe de faire des préparations en guise d'animation. Donc c'est une espèce de mini poste de cuisine dans la salle de restauration. C'est pas là qu'ils font tous les gros plats évidemment, mais ça sert d'animation aux clients. Donc ça viendrait de là. Il vérifie, oui, effectivement, les pompiers ont identifié que le gaz a explosé à partir de là. D'accord. Et le souffle a balayé, de toute évidence, la pièce dans son intégralité. Et avez-vous retrouvé des survivants ou... Écoutez, les pompiers viennent seulement de libérer l'accès. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire un tour M, mais bon. Pardonnez-moi, j'ai un peu d'expérience sur le sujet, mais il y a quand même des choses un peu suspectes. Déjà, les victimes, elles étaient complètement brûlées. Ça n'a rien d'inhabituel en tant que tel. Leurs corps ont été emmenés à la morgue, si ça vous intéresse. Nous irons y faire un tour. Mais il y a quand même des choses qui sont plutôt insolites. Faites-moi un test d'objet caché. Alors que d'ailleurs, les autres, vous arrivez à ce moment-là. On fait tous le test? Vous pouvez tous le faire un peu en même temps. Hein, ouais, vous êtes sur la scène du drame. 93 pour Tom. 93. 59 pour Lorraine. Ah, encore un échec pour Lorraine, malheureusement. Je 16 ne vois rien, pour Robert et 2 pour Donald. Bien joué. Excellent. Ouais, c'est des excellentes réussites. Donald, Robert, pensez que vous voyez ce qu'il veut dire. Et notamment, toi, Donald, parce que tu as fait une réussite extrême. Au niveau des dégâts alentours. Autant vous avez les baies vitrées qui ont explosé, autant à un endroit tout à fait localisé, vous avez d'importants éclats de verre à l'intérieur du restaurant. Et c'est pas des petits éclats, c'est vraiment des gros morceaux de verre. Et ils sont véritablement à l'intérieur. Ce qui colle pas, alors que toutes les autres baies vitrées, ça c'est bien, les morceaux de verre, vous les retrouvez à presque 10 mètres à l'extérieur. Kenneth. Allô, Kenneth? Oui. Oui, alléluia. Nous avons retrouvé notre Kenneth. Oh! Désolé, franchement. Ça Je sais arrive. pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Désolé. Ce micro est de Ça meilleure arrive. qualité, je trouve. Pourtant c'est le même. Pourtant c'est le même. Voilà, le bruit blanc, tu vois, a disparu. Oui, Ouais, c'est vrai. Donc c'est parfait. Parfait, Donc tu parfait. n'as pas loupé Donc grand. je disais. Tu n'as pas loupé grand chose, mais du coup, que disais-tu? Alors, du coup, je comprends mieux pourquoi il y a personne qui réagissait. Donc, je disais que j'allais voir les pompiers pour leur demander ce qui avait potentiellement causé l'explosion. C'est précisément ce Si que c'était nous une venons fuite ou d'énumérer. autre chose. Donc je vais le répéter pour toi. Vraiment 10 minutes de retard. Je vais simplement le répéter pour Bonsoir. toi. De toute évidence, selon les pompiers, l'explosion a été causée par une fuite de gaz à l'intérieur de la salle de restauration. Carrément à l'intérieur de la salle. La salle de restauration, il y a une espèce de pseudo-cuisine qui sert d'animation aux clients et qui a donc du coup les mêmes équipements et notamment une arrivée de gaz. C'est cette partie-là qui a visiblement été l'épicentre de l'explosion. Et là, à l'instant, on vient de faire un jet Objet caché. d'objet trouvé caché qui ferait que potentiellement, les infos, c'est qu'on a trouvé du verre, des bris de verre, plutôt côté intérieur du restaurant. Alors, qui voudrait penser que le souffle venait de l'extérieur. c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ça pourrait faire penser à ça. Ça pourrait faire penser à ça, mais comme je vous disais, c'est extrêmement localisé. Comme si ça ne concernait qu'une ou deux baies vitrées seulement. Qui seraient l'une à côté de l'autre. Du coup, juste comme ça, j'ai fait 5 à ce jet-là. Aussi forte que nous. Tu n'es pas un loser Yeah. comme deux du groupe. Voilà, c'est parti, t'as bien changé. Alors toi aussi, du coup, tu remarques la même chose. Ouais, effectivement, là, encore
il y a voilà, les éclats de verre se contredisent mutuellement de par leur positionnement. Comme vous l'avez dit, effectivement, ouais, à l'instant, Robert, on aurait l'impression que plutôt certaines vitres ont été brisées dans un sens alors que les autres dans l'autre sens. D'accord. Deuxième élément qui vous paraît un peu suspect, c'est l'état du mobilier. Et le lieutenant McDonald vous expliquera un peu plus en détail, mais les meubles sont littéralement bousillés. Ils sont cassés, il y a des morceaux ils sont littéralement fendus en deux, comme s'ils avaient été fracassés à coups de masse. Ils ne sont pas simplement brûlés ou projetés le long de la salle. Il y en a qui sont véritablement fracassés. Et ça, selon lui, même avec une explosion ou un incendie, c'est difficilement explicable que tout ait été réduit littéralement en miettes. Ça ne peut Donc tu laisses à penser qu'il s'est passé quelque chose avant l'explosion. L'explosion est peut-être juste pour masquer le mobile. Et c'est- C'est les corps qui vont nous en dire un peu plus. Est-ce qu'on peut regarder s'il y a eu une bagarre, enfin, est-ce qu'il y a eu des traces de bagarre ou quelque chose comme ça? Je pense que ça doit Que être du cramé. mobilier, du mobilier- parce que du mobilier cassé comme ça, je veux dire, ça se casse pas aussi facilement. Enfin, le mobilier de l'époque, Ouais, il est quand même assez robuste. Donc, Il y a des chances que ça fasse partie des traces de bagarre. lutte éventuelle. Mais le problème, c'est qu'avec l'explosion, Ouais. tout cas sûrement, en bois un peu cramé Ouais. niveau traces. Vous voyez tout quand même, cas, effectivement, comme je le disais, il y a l'incendie, après, derrière, vraiment, enfin, tous les meubles qui sont même fracassés sont noircis, sont en partie consumés par le feu. L'état de la scène de crime est particulièrement déplorable. d'accord. C'est assez étrange parce qu'avec Donald, on a parlé au commis de cuisine et il nous a dit que le chef est resté seul pour faire la cuisine et le service ce soir-là. Après, potentiellement un dîner privé, hein, vu que c'est des gens haut placés, petit dîner privé, c'est. C'est possible, Ouais, mais enfin, il disait qu'ils c'est pas avaient aussi étonnant. des réservations. Il disait qu'ils avaient des réservations pour le même Ah. soir. Donc, Ouais. c'est étrange, hein. Y a-t-il Et eu surtout- d'autres victimes, monsieur Eh bien, monsieur écoutez, nous McDonald n'avons trouvé que les 3 cadavres ici dans cette salle. Avez-vous exploré toutes les salles? Ils ont été. Moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps d'aller beaucoup plus loin. La cuisine à l'arrière du restaurant a été relativement bien épargnée par l'explosion, dont le souffle a surtout projeté l'extérieur. L'incendie a été attiré par l'oxygène et donc s'est étendu plutôt vers l'extérieur du restaurant. Et vous voyez effectivement à travers la petite lucarne que l'intérieur de la cuisine, même si ça a l'air d'être un peu le bordel sans doute, parce que bon, c'est quand même fort une explosion, vous ne voyez pas de dégâts de feu. L'incendie ne s'est pas propagé à la deuxième salle. Et juste pour info, je pense qu'à l'extérieur, il n'y avait pas forcément genre d'infirmier ou de SAMU, un truc comme ça, avec des potentiels gens un peu survivants. Ok. Il y Non, avait rien dehors. enfin, du coup, on n'a pas eu de survivants. Non, mais parce que tout à l'heure, on avait demandé, ils avaient dit qu'ils savaient pas. Donc juste, il n'y avait rien dehors qui laissait penser qu'il y ait potentiel survivant. Faites-moi un deuxième test objet caché alors que vous regardez un peu, vous combattez dans la salle de restauration. Ouais, je regardais la fameuse arrivée de gaz qui aurait causé le problème. Donald, tu regardes un peu la conduite de gaz. Bon, t'aimerais pouvoir en tirer grand chose, mais l'explosion fait qu'elle est complètement déformée. Tu ne saurais pas dire s'il y a quelque chose de particulier à en tirer, les dégâts sont trop importants. Bon. On peut peut-être aller Alors, voir la cuisine. Vous avez fait des éventuellement. bons tests. Tom a fait un 7, Lorraine a fait un 50. Oh, 59, t'aimes bien ce chiffre. 30 pour Donald. Ouais, il y a quand même des scores corrects. Qui va commencer? C'est Tom qui a fait la meilleure score. Donc Tom, tu vas le premier parcourir les débris, tu vas en pousser certains du pied pour mettre la main sur un large livre. Ah, est-ce que c'est lui des réservations? De toute évidence, tu vois. Mais malheureusement, est-ce que ce livre est exploitable? Et ça, malheureusement, ça va dépendre d'un jet de chance. Et Tom c'est moi qui le fais. Toi qui viens de trouver le machin, donc oui, tu vas me faire un jet de chance, Tom. Est-ce Voir toujours un D100 la chance? Je sais... Alors, ton personnage, alors je vois que la chance n'a pas été calculée, donc tu vas la calculer juste avant. Tu vas me lancer, tu vas faire slash exclamation roll 3d6. On le fait tous, ça pour, Si vous n'avez pas votre chance sur la fiche, je vous invite à le faire. Ouais. La chance est au-dessus des compétences. Donc 3d6.
un D6, pardon. Alors... Je réfléchis. Attends, je me suis trompé, j'ai envoyé qu'un seul dé. Il faut faire 3 D6 pour info. Et je me suis trompé. Attendez, je vérifie que je vous dis pas une bêtise. Attendez, parce que MDR. attendez, je vérifie que c'est exact, parce que je pense que je viens de vous dire une bêtise. Oh là là, le mauvais attendez. MJ. Ouais, ça va, les règles elles sont Ouais, compliquées. dis pas hein. ça, il va nous faire mourir tout de suite. Les règles elles sont compliquées. C'est 3D 6 multiplié par quelque chose, je crois. Par Ah. 5, Oui, c'est ça, il y a un par, truc x5, mais 3d6 x5, ça fait. Ah, ça peut faire 15, ça peut faire quoi? Ça fait 18 maximum. Là, donc vous multipliez le résultat par 5 normalement. Oui, donc attendez. Vous avez fait quoi comme score? 3d6, 15. Oui, c'est ça, vous multipliez le résultat par 5. Exactement, c'est bien ça. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai lancé que D, mais j'ai pas de résultat. Tu as oublié de mettre un espace. Ouais. Ah oui. C'est marrant, j'ai Voilà. jamais eu un perso de Cthulhu avec plus de 55 en force, en chance. C'est cocasse ça, non? Il y a autant de chances que de santé mentale. Voilà, donc là, vous pouvez mettre un petit marqueur sur la fiche à cet endroit-là pour vous souvenir de ce montant. Oumark, je sais que tu avais bien aimé l'option dans la partie précédente. Aussi, je vais vous permettre, au cours de cette partie, d'utiliser la règle optionnelle, qui consiste, le cas échéant, Ça. à dépenser votre chance pour augmenter ou diminuer le résultat d'un dé, afin de pouvoir avoir un résultat qui vous avantage. Voilà, donc vous avez là par exemple, je vois qui aura de la chance. Bah, par exemple, Kenneth a 30 en chance, tu pourras dépenser des points de chance jusqu'à ce qu'il ne te reste plus pour modifier un résultat de jet. Donc, si tu passes, si manque de bol, tu as une réussite, tu vas faire 50 et tu fais 51, bah, tu peux dépenser un point de chance pour ramener le résultat à 30. Par exemple. Donc on va utiliser cette règle optionnelle pour la partie, ça je pense vous fera plaisir d'augmenter vos chances de succès. Par contre, sur ma fiche perso, j'ai déjà la chance de noter. C'était juste pour tester. D'accord, voilà, ok. Voilà. Oui, Très bien. 15. Bon, alors, du coup, tu as combien? Tu as 15 x 5. Du coup, ça fait. C'est énorme. Pas mal. Ça Allez jouer au casino, quoi. nous fait 75 en chance, ça. Du coup, tu me lances un D100, il faut faire moins de 75. Ah bah, easy. Ouais, attends, on sait jamais avec lui. On a hein. confiance en toi, hein. Pas de conneries. 42, Let's go. ouais, oui. 42. Ouais, Le registre est donc je à peu joue au près. loto, moi, ce soir. Donc je disais, le registre des réservations est à peu près exploitable. Certaines pages sont noircies. Mais il devait être fermé au moment de l'incendie, ce qui fait que le contenu a été à peu près préservé. Et tu trouves effectivement les réservations de la veille. Alors, qu'est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il y avait beaucoup de gens. Il y avait de toute évidence un service normal à prévoir. Service normal, et il a congédié absolument tout Il y avait son personnel. c'est ça, il a congédié. Du coup, tu sais pas ce qu'il est devenu des autres clients, mais de toute évidence, le personnel a été congédié. Un peu contre-productif de faire ça, non? Précision, là, on vu peut que tu avoir- as on fait peut également avoir un ça. excellent test, je préciserai que tu ne vois pas le nom des différents candidats. Candidats sur lesquels vous n'avez posé aucune question, je vous rappelle. Ouais, on saura plus tard pour les Ils candidats. savaient pourquoi il venait, hein. Mais rien qui semble indiquer. D'accord. D'ailleurs, si vous posez la question à McDonald's, il vous dira, il confirmera que oui, il voit pas le nom des victimes sur ce registre. Ce qui est d'autant plus bizarre. Donc il n'était pas prévu au programme à la base. Sur le registre, est-ce qu'on a bien le nom de personnes qui avaient réservé? On a des noms lisibles? Oui, vous avez quelques noms lisibles, d'autres moins, mais vous avez le nom vous avez chaque fois table machin et vous avez un nom de référence. Est-ce qu'on peut en noter juste quelques-uns au cas où si jamais. On peut Ouais. peut-être les appeler ou les questionner. Voilà, voir s'ils si peuvent avoir des On infos. n'avait pas les numéros de téléphone à côté, malheureusement. Non, mais juste histoire de. Voilà, potentiellement. Oui, on prendra la police, par exemple. Vous avez une table, Donald peut nous aider. une table au nom de Smith, une autre au nom d'Ebertson. Enfin, vous avez que des noms, vous avez même pas les prénoms. Et juste, est-ce que la cuisine a l'air d'avoir été vraiment genre Alors, ça, utilisée pour un gros service? Alors, on en vient à la suite des J'aimerais bien passer résultats. à la cuisine. Sur le chemin de la cuisine, déjà il y a un truc sur lequel vous manquez de marcher. Il y a une assiette brisée sur le sol. Et vous voyez les restes d'un plat qui a coulé. Ça ressemble... ça a un peu caramélisé. Vous vous demandez si c'est pas un dessert, quelque chose comme ça.
Il y a une traînée de caramel, enfin du moins de sucre caramélisé, On aurait pu cramer sur la fin du plat, au moment du dessert. peut-être. Et ça va, il y a une traînée qui part en direction de la cuisine, effectivement. La cuisine C'est un est, dîner qui comme aurait dans mal beaucoup de tourné. restaurants, fermée par une porte battante. Je me posais la question juste comme Oui. ça. Ils ont cramé Les Les cadavres. Non, on les a retrouvés, les cadavres. Et ils sont dans quel état? Morts. Bien Alors, cuit. oui, certes, mais mort, mais Croustillant. comment mort? Parce que, mine de rien, c'est assez suspect qu'ils soient pas sur la liste des invités alors si c'était un restaurant qui fonctionnait sur réservation. Donc ça veut dire que potentiellement, si on a voulu s'en débarrasser, on a pu les mettre là après. Intéressant, déjà si vous connaissez le nom des victimes, ça serait déjà pas mal. Étant précisé, donc la réponse je l'ai donnée tout à l'heure, les corps ont été confiés à la morgue, vous n'avez pas eu le temps de les voir. Mais selon McDonald's, ils étaient complètement brûlés. Mais justement, ça serait intéressant d'aller vérifier. Brûlés au point de savoir quand même que c'était eux ou juste 3 cadavres au pif et pour l'instant on est On pas a sûr réussi que- à les identifier grossièrement, d'autant plus que leurs véhicules personnels sont garés à l'extérieur. Ah, ça veut rien dire. Ça. Ouais, ça veut pas dire grand chose. Ça serait peut-être intéressant de vérifier s'il y a. Et je que préciserai des brûlures que sur leur corps. personne ne les a revus de la journée, ce qui est à peu près sûr. L'examen à la morgue nous permettrait d'en savoir plus, à mon avis. Ok. Mais nous sommes à peu près sûrs de l'identité de victime. hein. Moi, je propose d'aller voir les corps à la morgue. Bah, tant qu'on est là, est-ce qu'on peut faire un tour à cuisine qui a l'air d'avoir été dans un état plutôt correct? Plus tard. C'est ce que je voulais faire, moi, oui. Parce que Kenneth, je sais pas si t'étais encore là quand on a parlé, mais a priori la cuisine n'a pas trop souffert de la potentielle explosion. Alors, j'ai entendu ça, mais j'ai pas pu y répondre ni quoi que ce soit. donc. Mais a priori, la cuisine tient le coup. C'est intact. Vous Ouais. passez la double porte Ok. et pénétrez dans la cuisine. La cuisine, et vous avez beaucoup de choses qui sont tombées au sol. Notamment, vous avez des étagères sur lesquelles on doit accrocher sûrement des ustensiles qui branlantent, à moitié tombés. Vous avez pas mal des marmites au sol. Mais la cuisine, en termes de crasse, elle est impeccable. Pareil, si vous cherchez les restes de préparation culinaire, vous trouvez effectivement une marmite qui n'est pas vraiment sur le feu. Elle a été sans doute projetée un peu pendant le moment de l'explosion. À l'intérieur, vous sentez un fumet délicat. Vous pensez que ça doit être des champignons ou un truc comme ça. Enfin, vous avez du mal à identifier vraiment ce que c'est. Mais une chose est sûre, il n'y a pas le nécessaire pour un service de 20 ou 30 personnes de sortie. Je crois que ça reprend la théorie comme quoi. C'est le bordel, mais c'est un bordel propre. Oui, Ouais, c'est une fausse organisation, quoi. On peut en avoir le cœur net. Et ça dénote de la présence de moins de gens que. Voilà. que ce qu'il y a sur le Ils étaient que 3, ils ont fait une fausse organisation pour faire un petit groupe à 3 et puis voilà. Faites-moi un test de écouter alors que vous explorez un peu la cuisine avec McDonald, qui lui est en train de noter des détails sur son carnet. 76, 93, 47, C'est Je suis bon. sourd. 85. Hop. Ah, si t'es sourd, c'est à cause de. T'as pas l'habitude d'entendre parler trop fort à cause de Robert. Ah, c'est bon, j'ai réussi. 97 pour Lorraine. Robert, tu nous casses les oreilles. Lorraine, t'es captivé par la préparation du chef. Tu sais pas ce qu'il cuisinait, mais ça avait l'air vachement bon. Très bien. Qui a Je sais réussi? J'ai réussi. Pas grand monde. Tom seulement? Ouais, je crois. Je sais pas. Ah ouais D'accord. Tom, je te prends un peu à part. Oh, Privilégié, quoi. Alors que vous êtes Ouais. en train d'examiner la cuisine, tu entends un bruit. Un bruit étouffé. Qui vient d'une pièce adjacente. Qui, de par la porte, tu identifies tout de suite comme étant la chambre froide. ok. La Il y a pièce. quelque chose là-dedans, donc ouais. si je comprends bien. C'est évident, oui, cette pièce a l'air intacte. Enfin, vu de l'extérieur, elle a l'air intacte. hein. Ok. Mais t'as entendu c'est du pas- bruit dedans. Ok, ça c'est pas normal. Voilà. Est-ce que j'ai une arme? Vous êtes tous armés, vous avez tous une arme de service. Bah alors déjà je vais sortir mon arme et ouais, je vais sortir mon arme mais je vais aussi attendre que tu nous reconnectes avec les autres pour Ok. leur faire signe. Tu pourras leur dire ce que tu viens de me dire directement. Ouais. Voilà, Tom, Et c'est à puis toi. surtout, à quoi ça servirait? Enfin, je veux dire,
le détail de mettre des faux noms dans le registre, faut quand même y penser. Et quand tu veux te regrouper secrètement avec quelqu'un, c'est pas le premier truc auquel tu penses. Ah si, plutôt. Ouais. Vaut mieux qu'il y ait un service complet. Quand on regarde, on dit bon bah ce jour-là Vous c'était serez vous complet. poser des questions quand Tom a une réaction bizarre. Les gars, je lève la main pour vous interrompre, je sors mon arme et je vous fais signe vers la chambre froide. J'ai entendu du bruit. Alors faites comme moi, on se rapproche doucement, on fait pas de bruit, on sort Je nos sors mon armes. arme. Quand je l'ai vu sortir mon arme, je sors la mienne aussi. Voilà, on Je se vais met sous sortir la chambre mienne, hein. froide. On Moi communique aussi, par je vais signe. sortir le mien. Je vais On y aller en dégaine, premier, on c'est moi communique qui par ouvre. signe. Ouais, on Ok. tue. On tue. Alors, à 3, 1, 2, 3, j'ouvre. Tu ouvres la porte et au moment où tu l'attrapes pour l'ouvrir, tu te rends compte qu'elle n'est pas verrouillée. Tu l'ouvres directement et tu te retrouves dans une chambre froide, mais qui n'est pas très froide. Oui, bah oui, tu t'en doutes évidemment, la climatisation, du moins le frigo a cessé de tourner en raison de la panne de courant qui a suivi l'explosion. Mais ce qui attire tout ton regard immédiatement, c'est un homme recroquevillé entre deux sacs de pommes de terre qui, alors que tu ouvres la porte, fait non, non, je t'en supplie, non, non. Il était complètement paniqué et il parle en français. Ah. J'en supplie, arrêtez, non, lâchez-moi, non. Mais on vous, parle Monsieur français dans René le groupe. la trace, Pas connu. calme. Il, On il- parle français dans le groupe. Moi, je Il- parle français. Non, mais moi aussi je parle français 30% si jamais. Alors, attends, À 30% aussi. Oh, j'y va, comment il se la pète. Non mais voilà, à un moment, tu peux Il est- rien parce qu'à un il, moment, je suis il désolé, est, il mais, est complètement hystérique. Il pousse le mur comme s'il essayait de se Et là- cacher derrière ce sac de patates. il est- J'essaie de parler en français, je dis excusez-moi monsieur, comment allez-vous vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Il se met à crier de plus belle. Attends, je range mon arme et voilà, je monte mes mains, je vais parler et je monte mon Ça a pas badge l'air aussi très pour efficace, rassurer. ouais. Vous voyez que visuellement, son état de santé est plus qu'inquiétant. Il a les lèvres bleues. Il a une partie. Vous voyez qu'il a les mains bleues. Il est dans un état d'hypothermie particulièrement avancé. Je prends ma veste, je lui mets dessus, je dis monsieur calmez-vous, venez sortez d'ici. Il se débat. Oui bah à un moment Attends, j'essaie de le voilà. prendre doucement par les T'as- épaules. Moi j'aurais pas dit Vous doucement, entendez, mais, vous entendez McDonald qui fait On a besoin de secours ici. Et vous voyez les pompiers arriver. Aidez-nous, cet homme est terrorisé, il est frigorifié. Face, Ouais, mais ça coûte cet trop homme cher, il n'a pas l'air de représenter un grand danger. Est-ce que avec mon combat corps à corps, est-ce que je peux l'utiliser pour essayer de le calmer, genre le tenir un peu bien fort histoire qu'il arrête de bouger? Tu peux. S'il arrête de bouger, c'est qu'il est en train de mourir, tu sais. Non, Écoute, mais juste histoire de, tu vois, si ça peut le calmer, juste le prendre un petit peu, tu vois, en lui disant, c'est bon, ça, on c'est se juste. calme. Bah, écoute, si tu veux essayer de le maîtriser, tu peux faire ton test Ouais, avec pour un essayer de petit l'immobiliser rassurer. pour éviter qu'il fasse du mal à quelqu'un ou à lui-même. Ouais, non, mais c'est pour ça. J'utilise quoi, le corps à corps pour ça? Ouais. Bon, 96. je monte, C'est critique. voilà. Tu fais monsieur arrêtez et tu te prends une mandale, mais peut-être involontaire, un coup de coude dans la mâchoire. Et tu as un soubresaut, tu te passes en arrière. Et c'est finalement assisté de deux pompiers, dont un qui lui fera immédiatement une injection d'un produit, qu'il s'effondrera tout de suite. Il sera devant vos yeux stupéfaits, emmené immédiatement dans une ambulance. J'ai totalement fait exprès, c'était juste pour le calmer. On y croit, on y En croit. train de me ressuyer la lèvre qui commence un peu à saigner, genre non, mais c'était fait exprès. Ça fait combien de temps que vous êtes soldat déjà? Je sais pas. On a autre chose à faire que de parler de nos expériences. Le mal arrive pas, c'est pris une trente, hein. Bon, par contre, on a une enquête, s'il vous plaît, les amis. Laisse-moi tranquille. Oui, bon. Bon, il y a de toute évidence un survivant. Il a passé près de 10 heures enfermé dans cette pièce. Est-ce que ça pourrait être lui l'auteur du massacre, avec l'explosion? Est-ce qu'il a l'air d'être assez dégourdi pour ça? Non. Je crois pas. Il a l'air tétanisé. Je pense qu'il a dû assister à quelque chose. Ouais, c'est plutôt ça. Et la seule chose, c'était de se planquer ici pour être à peu près protégé, vu que souvent les chambres froides sont vachement protégées. Même portes si- sont vachement Même si en l'occurrence, collées. je disais, Tom, la porte Porte n'était n'était pas pas fermée. Hein. Elles sont Ouais, pas fermées, mais non, au moins quand même. les portes sont quand même vachement épaisses. Elles sont donc en plus général, épaisses. on doit protéger un Ouais. minimum. Hein. Elle n'était pas fermée, mais ça veut dire qu'il pouvait éventuellement l'ouvrir, lui, depuis l'intérieur ou Bien pas? sûr, Ok. rien n'en empêchait. Donc c'est un choix d'être Il resté reste là-dedans. caché. Et qui nous a dit qu'il était resté là pendant 10 heures? Bah, vous en faites On le a cas. jugé par son état, je pense. Voilà, il était son état d'hypothermie avancé. Savoir, on peut déduire que oui.
Voilà. Là, il est 11h, donc ça veut dire depuis en gros minuit, 1h du mat, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on remarque dans le restaurant, dans la cuisine ou ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous frappe ou on a fait le tour? Même dans Pas la chambre parti. froide, hein, il y a quelque chose, Dans la non? chambre Oui, bah, froide, c'est ce que je disais, oui, est-ce qu'il y a autre chose? non, il y vous a- trouverez rien d'autre que des victuailles. C'est juste Je- planqué. Je me tourne vers Stan McDonald. Vous permettez qu'on fasse venir le commis de cuisine quelques minutes? Et puis Oui, bah, il va le chercher. j'attends pas. D'accord, bah, parfait. Il revient 2 minutes plus tard. Jeune homme. Monsieur, vous sauriez regarder un peu la cuisine là, regarder les frigos, la quantité de nourriture par rapport au stock que vous aviez. Est-ce que vous pouvez Oui, confirmer oui, bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait. Je peux regarder ça. Et il regarde la cuisine, il te dira que bah, tout ce qui était dans les meubles, rien ne manque. Et, enfin, les stocks ont l'air bah, tout à fait cohérents avec ce qu'ils avaient la veille. Hormis ce qui a été utilisé pour cuisiner. qui n'a pas l'air énorme quoi. Mais ce qui a été pour cuisiner, c'est ce qu'il veut dire, c'est que en gros, c'est à peu près un. Combien de personnes? C'était ça pour savoir un peu. Non, non, pour lui, les stocks, c'est cohérent oui, avec seulement quelques couverts. Ouais, voilà, ça semble confirmer qu'il n'y a pas eu une vraie Soirée. soirée de Une grosse restauration. soirée, en fait. Ouais. C'est ce qu'il dit, ouais. Et est-ce que dans les matériels, est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque dans votre cuisine, dont vous avez l'habitude, ou dans le petit booth, de cuisine de la salle, là où vous faites vos prestations pour les clients, Bah, il te dira que est-ce bah, vous- il est bien incapable de t'aider vu l'état de l'endroit. Là, il n'y a D'accord, rien mais qui le choque, mais bon, en même temps, pour le coup, l'autre partie du bâtiment est détruite. Hein. ouais. Ok. Difficile d'être plus précis. Merci pour votre temps, monsieur. Vous pouvez repartir. Alors, est-ce que c'est possible qu'on aille à la morgue examiner les cadavres, du coup? Parce que je pense qu'on ne trouvera plus rien Moi, je ici, suis plutôt maintenant. pour, oui. Alors du coup, c'est bien, vous allez voir les cadavres. Vous allez voir les cadavres de qui? Allez, Qui allez-vous trois, demander quand vous allez arriver sur place? Les 3 grillés, s'il vous plaît. Les 3 grillés, à point. Et non, on demande juste les cadavres de l'explosion qu'il y a eu au restaurant Le Petit Paris. Donc, on va demander Voilà. On fait les semblant de cadavres savoir. de Monsieur Gold, Monsieur Black et Madame Castle. S'il vous Et plaît, d'ailleurs, voilà, des noms, c'est déjà Oui, pas mal. voilà. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'ils ont une famille? Est-ce qu'ils ont des proches qui ont pu les identifier déjà ou Tu vois McDonald qui remonte quelques pages sur calepin et on est en train de chercher à trouver des proches, mais pour l'instant c'est assez compliqué. Est-ce qu'on devrait peut-être, je sais pas, est-ce qu'on doit peut-être interroger le maire? Non, il y a peut-être des choses à nous dire lui aussi, vu que Oh, le maire, son potentiel successeur. j'imagine qu'il doit avoir fort à faire aujourd'hui. Et on a quelques équipes qui sont à la mairie actuellement, ça chauffe pas mal. Hein. Vous savez, les élections, bah, tout le monde s'est levé ce matin en pensant aller voter, et au final, il n'y a plus de candidats. Et du coup, Robert n'était pas, enfin, le maire actuel n'était pas candidat à sa réélection, si j'ai bien compris. C'est exact. Apparemment pas. Il s'est retiré de la campagne, je crois, il y a quelques semaines ou quelques mois. Il avait quand même été candidat au début, puis il a laissé tomber. Oui, il me semble que c'était On ça. n'avait plus envie. Hein. Étonnant, il se retire et ces 3 candidats meurent mystérieusement. Mais il réorganise une nouvelle Coïncidence, élection là, de bien toute sûr. façon. Donc, Ouais, avec des vraiment. cadavres, ça va vite être gagné. Votez pour moi, je suis vivant. Voilà le slogan. Ah, ça, c'est un bon slogan, hein. Je veux dire, c'est imparable, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire du coup? Effectivement, vous avez soulevé plusieurs pistes possibles. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire ensuite? Avant Moi, de je vais aller à partir, la morgue, hein, personnellement. Les cadavres sont pas trop décomposés, ça peut être intéressant d'aller les voir. Donald, avant de partir, il voudrait essayer d'inspecter le sol à l'intérieur et à l'extérieur, là où il y a la vitre brisée mais qui a été brisée depuis l'extérieur en fait. Voir s'il y a si on peut voir des traces de quelque chose. Et puis je m'interroge aussi sur la porte du restaurant, parce que là on a parlé des vitres brisées, mais la porte, est-ce qu'elle a été
est-ce La que porte n'est pas simplement, elle est simplement ou grande ouverte, sûrement que le verrou a sauté au moment du boom. Mais non, elle est pas arrachée, elle est pas fracassée comme le reste. D'accord. Euh, et donc, est-ce qu'il y a des traces de pas ou de mouvement par terre au niveau du bris de glace Ah ça malheureusement euh, c'est trop difficile à examiner. Il y a les pompiers qui sont passés, vous êtes passé dessus, rien Ah oui, il y a eu qui l'eau, soit il y a vraiment tout. Ah oui, caractéristique ah oui, non, laisse tomber. que vous puissiez noter. Ouais, ouais, non, Ouais, je pense évidemment. qu'il n'y a plus rien d'exploitable ici. Hein. Je crois qu'on a fait C'est le clair. tour. En tout cas, une chose est sûre, et ça c'est indéniable, les pompiers l'auront répété, l'explosion a bien été causée par le gaz. Hein. Pas de bombe à dénoter ici. Mais la fuite, à quoi est-ce qu'elle était due? Ça c'est la question malheureusement à laquelle il va falloir répondre. Et est-ce qu'il n'y a pas un impact de balle pas loin de l'endroit où vient l'explosion? Et moi un test d'autres objets cachés pour essayer de voir si un détail aussi petit. C'est pas intéressant de voir s'il n'y a pas eu des impacts de balles effectivement dans la salle. Quand le collègue en parle, je vais l'aider. Faites tous le 72. test. Ouais, vous pouvez faire le test si vous cherchez un indice supplémentaire. Allez, C'est 25, parti. let's go! 5 Robert, très bien. 85, je ne vois rien. Ça passe. Sanal 18. Ah bah écoutez, trois d'entre vous ont l'œil averti et vous convenez Ça passe, mais pas beaucoup. après un moment à vérifier la pièce. Non, pas d'impact de balle à noter. Cette piste ne donne rien. Même sans impact de balle, juste une malfonction ou quelque chose qui paraîtrait pas normal dans l'arrivée de gaz ou. Ça, elle est totalement détruite, donc c'est impossible de jeter un œil. Non, c'était plus un impact de balle, savoir si quelqu'un avait tiré dedans exprès pour faire exploser ou pas, mais. Après, vous doutez que si c'est tiré dedans après, à moins de se foutre juste derrière le comptoir pour tirer dedans, ce qui est suicidaire, le gaz était mais bon. forcément encastré dans le mobilier. Ah, mais tu sais, au final, si quelqu'un arrive et menace de tuer tout le monde et que Ah tu oui. sais que de toute façon le mec il veut buter tout le monde, si le seul moyen de le buter aussi c'est tirer dedans. Possible. Possible, c'est possible, Et tout est voilà. possible. Après, je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas se séparer? Est-ce que certains ne devraient pas aller à la morgue? Et est-ce que d'autres n'y pas interroger la personne qu'on vient de retrouver? Parce qu'il Ah, pourrait moi, peut-être nous apprendre je veux des bien, choses. je veux bien interroger moi. Oui, Alors, non, vous pas pouvez toi, éventuellement non. vous séparer, Ah. mais ça va augmenter, je pense, le. Interroger des morts, pas intérêt. Vous pouvez vous séparer, Ah, non, mais il n'y a aucune obligation de le faire, notamment pour éviter de faire patienter les autres pendant 30 minutes. Ouais, c'est Non, vrai. Ouais, non, autant y aller tout Mais il n'y a ensemble. aucune obligation de le faire, bien sûr, c'est pas utile. Mais là, De tout toute de façon, suite, il est en état de choc, c'est pas sûr qu'on arrive à tirer quelque chose pour l'instant. Oui, autant le laisser un peu. Exactement. Il va sûrement être sédaté en plus si jamais vraiment il se calme pas. Donc là, jusqu'à demain, à mon avis, c'est pas la peine de. Bon, ben en route pour la morgue. Oui, on pourrait à la Ouais. morgue. Sur le chemin, en discutant, moi, je me demande si c'est pas carrément parce que le gaz, c'est censé avoir une odeur quand même, le gaz de ville. Justement, on y Forcément, non. Si, Alors, si, on lui met un parfum pour pouvoir le on- sentir au 4 voilà, c'est 4 ça. Voilà, suite. c'est ça. C'est pour ça que je disais pas forcément. Et alors si c'est le cas, le temps que la fuite de gaz soit suffisamment importante pour pouvoir provoquer une explosion, à mon avis, on a le temps de le sentir et de se poser des questions. Si c'est pas le cas, j'en viens à me demander si les gars étaient pas déjà morts en fait, et si c'est pas juste une façon Dissimuler un meurtre. de dissimuler des meurtres quoi. Ouais. Personnellement, moi, je pose des questions par rapport au maire actuel. Hein, par rapport au que je vous ai dit, je commence à me demander si on ne devrait pas le mettre sur la liste des suspects potentiels. Hein. Nécessairement, oui, tout à fait. Au Oui. fond, Pour l'instant, on n'a pas encore de meurtre. On a Pour un l'instant, incendie suspect. puis en soi, il y avait Ouais. plus simple pour se Suspicieux. représenter et pour gagner. Je veux dire, s'il est là depuis des années, il avait plus de chances que les autres d'être réélu. Pas sûr, hein. forcément, hein, ça, c'est Maire pas... sortant, ça dépend des, oui, ça dépend dépend des des circonstances, circonstances, mais voilà. Mais je pense qu'en tout cas, oui, c'est pas forcément la façon la plus. Au final, vous posez la plus question évidente, si c'est un crime, à qui profite le crime? Ah, Pas à lui, en tout Et la cas. réponse est évidente, il me semble. ça lui profite, mais est-ce que c'est la C'était façon la voulu, plus je pense facile pas. et plus simple de le faire? Pas sûr. Faites-moi un test Les gens se d'intelligence. présenter. Faites-moi un test d'intelligence, Et puis, il y a- s'il vous plaît. Il y a aussi la question du chef, parce que comme par hasard, enfin le chef à mon Ah avis, pour d'une Kenneth. façon ou Oui, d'une je fais autre. 88. Oh la vache! Oh le 1! Oh le 1! Oh Kenneth! 2 pour Lorraine. Kenneth l'esprit vif!
C'est un idiot. Alors, si Tom, Robert et Donald ont plutôt l'air effectivement de penser que le maire est suspect, Donald aussi, Donald, 1, 2, 3, vache, 1, 2 et 3. Oh, c'est beau. Donc, bah, du coup, Avec- Kenneth, avec Lorraine Roman et nul à Donald. chier. L'hypothèse est parfaitement légitime, mais si c'est bien lui qui est derrière tout ça, vous demandez bien pourquoi est-ce qu'il aurait demandé à ce qu'on vous mette sur le coup. Ah, ça, et C'est puis... plutôt logique en fait, il faut qu'on le voie agir, sinon ça serait suspect aussi. s'il fait C'est rien. peut-être une manœuvre bien habile. Après, il aurait pu juste dire bah c'est la police qui gère et puis la police elle gère, point. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il se représente pas aux futures élections? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Il a Bah, peut-être il pas le attend droit, il y a peut-être que peut-être un l'affaire nombre se de mandats. calme. Après, c'est ce qu'il projette de faire, difficile à dire. L'incident, il a 12 heures maintenant. Hein. C'est ça. Mais non, juste ça paraît très bizarre de. Voilà, je veux dire, si tu veux éliminer tous tes concurrents, Plus c'est simple. dur de faire une grosse explosion où tout le monde meurt, c'est peut-être un peu Un peu gros. flagrant quand même. Oui, mais c'est plus simple que de les éliminer un par un et de devoir planquer les cadavres aussi. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils étaient déjà morts, comme on l'a fait remarquer à un collègue. Hein. L'explosion qui a Voilà, juste après, un camouflage. faut pas annuler ça, mais faut pas non plus prendre ça comme argent comptant. Non, mais nous devons examiner toutes les hypothèses Bien sûr, bien possibles. sûr. Eh bien, ces hypothèses, oui, bah, du coup, vous allez pouvoir les examiner. Stan McDonald vous dira quant à lui que, effectivement, sur place, il pensait en avoir terminé. Si vous avez besoin de lui, il sera joignable au Comico. Il vous demande à tout hasard où est-ce qu'il peut vous joindre. Et notamment, bah, vous avez prévu, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'antenne du bureau sur la ville, en tout cas pas encore. Donc, vous logez dans un hôtel dont les frais seront pris en charge par le bureau. Bon, on lui donne les coordonnées du. Le numéro de la chambre, non? On a un Ouais, enfin, téléphone vous dans la n'êtes chambre pas encore sûr de votre numéro de chambre, vous n'êtes pas Après, encore passé. ils appellent à Voilà. l'entrée de l'hôtel. Et le cas échéant, s'il n'arrive pas à vous joindre, il vous fera un message, il enverra un gars vous déposer une missive ou autre. Oui, ça, c'est pas de soucis. Mais que ça, vous savez, vous laissez votre contact s'il a des infos ou du nouveau à vous communiquer. De même, de son côté, si vous avez besoin de lui, bah, vous appelez au commissariat, il va voir ce qu'il peut dénicher de son côté. Et il espère que c'est le début d'une fructueuse collaboration. Tout à fait. C'est cela, oui. Pas de Oui, ça soucis. commence Je à regarde faire quand même avec gros. le petit regard de, il m'a quand même cassé les couilles tout à l'heure. Ah. Tu vois, ouais, quand il dit ça, tu vois qu'il s'adresse aux autres. Ouais, non, je sens que nous, il y a. Voilà. Il y a juste du respect mutuel, mais pas d'amitié profonde. C'est ça. Non, mais c'est parfait, comme ça, s'il y a des problèmes, ce sera de sa faute, et si tout se passe bien, ce sera grâce à nous. c'est tout. Exactement. Et messieurs, dames, Efficacité. et puis messieurs, dames, et puis il remonte dans sa voiture. Il prend congé de vous. La zone est Là, la sécurisée. morgue, mes amis. Ah oui, la direction. Et Voilà. on La La morgue chambre ou le froide. maire? Choisissez l'un ou l'autre. La morgue, je dirais. Quelle Voilà, heure il non, est là, le reste, on a le temps encore. Alors le fait que vous avez quand même Ouais. passé un moment sur la scène du drame à examiner un peu tout ça, là il est plus proche du 13h qu'autre chose. Il est arrivé vers 10h30 mais l'enquête prend son temps, il est environ 13h. Ouais, non, je pense que là, comme ça, après, le temps de faire ça, si on retourne au flic pour voir le gars qui était en. Ça lui laisse le temps de baisser un peu de S'opposer. tempo et. Ok. On fait la morgue, du coup, c'est ça? Oui, Ah, regarde. pas mal. Non. Très bien, bah, écoutez, Parfait. vous montez en voiture et vous allez en direction donc de la morgue.